anticipating. Une fois de plus, Dieu nous permet de nous retrouver encore ici pour parler de sa part par rapport à cette formation que nous avons commencée depuis plusieurs mois. Et depuis quelques vendredis, nous sommes en train de parler de la consécration et l'onction. En fait, c'est vraiment une étape aussi importante dans la vie du ministre de Dieu, dans la vie de celui qui est appelé à servir le Seigneur, à comprendre que il n'y a rien qui ne peut se passer, il n'y a rien qui ne peut arriver, il n'y a rien que Dieu ne peut faire dans sa vie aussi longtemps qu'il n'est pas consacré. Et d'entrée de jeu, nous avions dit que l'onction ne respecte que la consécration. Tu peux avoir été oint, on peut avoir eu à verser de l'huile, on peut t'avoir imposé les mains. Mais la vérité est simple. Aussi longtemps que toi-même tu n'auras pas pris à cœur de travailler par rapport à l'onction qui a été relâchée sur ta vie, rien ne pourra se passer. Et j'ai expliqué ce principe en disant que l'onction aussi répond toujours à la parole de Dieu. Et nous avons vu que chaque homme qui a marché avec le Seigneur avait reçu de la part de Dieu une parole qui le catégorisait. Et l'onction dans sa vie opérait aussi par rapport à la parole que Dieu avait révélée dans sa vie. Et il est impératif et important pour chaque personne de comprendre dans quel domaine que Dieu veut le voir travailler. Et c'est même ça qui fait la spécificité d'une personne à une autre. Car nous ne sommes pas tous appelés à travailler dans le même domaine, dans la même dimension. C'est l'une des raisons pourquoi nous avons donné des exemples comme des Samson. Je me rappelle encore quand j'expliquais comment cet homme avait reçu une onction particulière. Lui, il tabassait juste les gens. C'était son onction à lui, parce qu'il avait une mission. Et sa mission, c'était de commencer à délivrer Israël de l'influence philistine. Et nous avons vu des gens comme Bezalel qui avait reçu une onction particulière simplement pour concevoir des œuvres d'art. Et il y a eu des personnes comme ça. Il y a eu des gens qui avaient de l'onction pour la chanson, comme Asaph. Et quand ces gens chantaient, l'esprit prophétique le saisissait. Et nous avons vu même à un moment donné David, qui non seulement avait reçu l'onction royale, avait aussi l'onction de chantre. Quand il chantait, les esprits mauvais qui tourmentaient même Saül obéissaient au son de sa musique. Ils étaient obligés de se calmer. Et nous avons vu des gens comme Aaron qui avait reçu l'onction sacerdotale. Ces gens qui opéraient dans la maison de Dieu comme étant des sacrificateurs. Alors, pourquoi je donne tous ces exemples? C'est pour nous aider à savoir nous situer dans quel domaine que Dieu a eu à appeler chacun d'entre nous. Chaque ministère correspond à une onction particulière. Chaque ministère correspond à une onction particulière. C'est pourquoi je dis l'onction ne respecte que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a été prononcée sur toi qui déclenche même sur ta vie l'activation de cette onction qui doit opérer dans ta marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait reconnaître que lui, il était un apôtre des incirconcis et que Pierre était un apôtre des circoncis. Et j'ai beaucoup aimé sa capacité de discerner les choses. Et il dit, nous ne dépassons pas nos limites. Donc il savait qu'il y avait des terrains qui ne lui avaient pas été alloués. Et je me rappelle que j'ai même donné cet exemple de deux évangélistes. Un qui avait emmené son ami aller évangéliser au milieu des prostituées. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Et
Et malheureusement, l'autre qui n'avait pas cette onction-là pour évangéliser auprès dans ce milieu-là, n'est plus jamais revenu. A été séduit et est tombé. Mais celui qui avait l'onction pour ce milieu pouvait résister. Donc c'est important de comprendre, oui, on peut tous être enfants de Dieu, on peut tous être serviteurs, servantes de Dieu, mais il y a des domaines dans lesquels Dieu nous appelle à opérer selon l'onction qui est sur nous. Il y a des gens qui sont appelés à évangéliser au milieu des gangs de rue. Et quand ils leur parlent, les gangs leur comprennent très bien. Mais toi, tu vas essayer, peut-être ton langage ne passera pas. Mais si tu as reçu cette onction, oui, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner un gang de rue. Mais il y a des gens qui ont reçu une onction particulière. À l'exemple de Paul, ça ne veut pas dire que Paul n'avait pas gagné les Juifs. Dans son parcours, nous voyons que Paul a eu aussi à gagner les Juifs. Mais il reconnaissait que son onction n'était pas pour les Juifs. Il pouvait leur parler de Christ, Dieu pouvait leur faire grâce, il pouvait accepter Christ par la prédication de Paul, mais en réalité, lui, son champ d'action, c'était l'extérieur. Et on est plus efficace quand nous savons reconnaître le type d'onction qui opère en nous. On est plus efficace quand on sait reconnaître ce que Dieu a déposé sur nous. Alors ce soir, pour introduire cela, j'aimerais prendre un passage. Parce que nous ne parlons pas seulement de l'onction, mais nous parlons de la consécration et de l'onction. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, attendez. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Bien aimé, la prédication n'est pas un art. La prédication, c'est d'abord un mandat. Parce qu'un art, on peut toujours l'apprendre. Mais ce qui fait la différence avec la prédication, au-delà de tout, la prédication est un mandat. Parce que dans la prédication, il y a un message. Et ce message est soutenu toujours par l'auteur du message, qui est Dieu. Alors, nous voyons que Jésus leur a recommandé quelque chose de très important, leur disant, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, attendez. Mais ces gens, on les a vus qu'ils avaient déjà prêché. On les a vus qu'ils avaient déjà guéri les malades. On les a vus qu'ils avaient déjà chassé des démons. Mais il faut comprendre aussi, bien aimé, que même dans ta marche avec Dieu, il y a des dimensions. Il arrive à un moment donné de ta vie, le défi auquel tu auras à faire face, qui te recommandera une dimension de consécration plus élevée. Une dimension de recherche de la présence de Dieu plus accrue. Pour le défi qui se tient devant toi. Jusque-là, c'est normal, ils opéraient sous l'onction de Jésus. Mais il fallait qu'ils reçoivent leur propre onction qui allait faire d'eux des témoins. Parce que Jésus s'en allait. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, vous ne serez pas des vrais témoins. Parce que vous serez là toujours à dépendre de moi. Bien aimé, comprenons que Dieu ne t'a pas appelé à être quelqu'un qui dépend toujours de l'autre. La vérité est celle-ci. Avant de devenir indépendant, tu dois d'abord dépendre. Tu ne peux pas devenir indépendant. Tu ne peux pas développer une onction sans mesure aussi longtemps que tu n'as pas appris à dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font aussi l'erreur de se lever sans pour autant avoir été mandatés, sans pour autant avoir été au pied de quelqu'un, et font beaucoup d'erreurs. Nous avons vu des hommes exceller dans le ministère comme Élisée. Mais ce que j'aime dans les Écritures, quand on est en train de décrire Élisée, on dit d'Élisée que c'était
le laveur de main d'Élie. C'était le serviteur d'Élie et tout le monde savait qui était Élisée. Donc personne n'imaginait qu'un jour cet homme allait devenir prophète à la place d'Élie. Tout le monde le connaissait comme étant serviteur qui lavait les mains d'Élie. C'est pourquoi Jésus donne un principe. Il dit ceci: le plus grand parmi vous est le serviteur de tous. Moi, le bon maître, je suis venu devant vous comme étant un serviteur, servant tout le monde. Cela veut dire quoi? Jésus avait appris, avant de devenir Jésus, le grand Jésus qu'on connaît, selon Philippiens, où la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, à telle enseigne qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Bien aimé, avant que Jésus n'arrive même à cette dimension, avant que Jésus ne soit reconnu à cette dimension, la Bible nous montre que Jésus lui-même devait se soumettre à Dieu le Père. Comprenez le principe. Et Jésus dit, l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. C'est lui le maître a servi d'exemple. Il était soumis jusqu'à la mort, tel que nous l'explique Philippiens. Il était soumis jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort. La mort de la croix, une mort honteuse. Mais il est resté soumis jusqu'à la dernière instruction. La Bible dit ce pourquoi. Or, la conséquence de sa soumission, la conséquence de sa consécration, lui a valu l'élévation. A permis à Dieu de pouvoir prendre son nom et de l'élever au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, comprenez que Dieu ne peut pas t'emmener plus haut quand tu n'as pas appris à te soumettre d'abord. Quand tu n'as pas appris à être au pied de quelqu'un. C'est l'étape la plus difficile dans l'humanité de l'homme. Car l'homme veut se positionner. L'homme veut être grand en se réveillant, il dort, il se réveille, il devient grand. Et nous voyons même aujourd'hui ces grands combats qui existent où tout le monde veut la place première. Mais avant d'en arriver là, Dieu a établi un principe. C'est le principe de la soumission. C'est le principe de s'abandonner sous la direction de quelqu'un. Oui, quelqu'un me dira peut-être, mais oui, je suis soumis au Saint-Esprit, je suis appelé par le Seigneur. Mais ne t'en fais pas. Dieu ne passe que par des hommes pour élever des hommes. Sinon, l'homme de Paul, quand il a été appelé par Dieu, Dieu ne lui aurait pas dit, va trouver Ananias. Jésus lui aurait tout dit. Parce que Paul a rencontré Jésus. Mais regardez comment Jésus procède. Il dit, entre dans la ville. Là, tu trouveras un homme qui te dira qu'est-ce que tu devras faire. Ah, mais Jésus, pourquoi tu ne me dis pas seulement toi-même ce que je dois faire? Non, c'est le principe de Dieu. Dieu nous fait toujours passer au pied de quelqu'un qui sera comme un escalier, un tremplin pour nous propulser vers notre destinée. Mais tout cela va prendre que nous puissions être non seulement soumis, parce qu'on ne peut pas parler de la consécration sans soumission. La consécration marche de pair avec la soumission. On ne se soumet pas seulement parce que je veux me soumettre. On se soumet parce que c'est un principe divin que Dieu a établi. Je prendrai cet exemple. Pendant plusieurs années, on le sait, nous n'allons pas nous voiler le visage, que oui, les femmes n'avaient pas leur place dans la société, ainsi de suite. Et on parlait plus, c'est juste les hommes, les femmes, c'était juste les femmes au foyer. Même au niveau de l'éducation, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ainsi de suite. Mais à un moment donné, les femmes ont décidé de prendre le devant. Ils ont dit, mais non,
Nous sommes des personnes à part égale comme vous. Pourquoi nous allons toujours rester en arrière? C'était quelque chose de noble, ok? De très noble. Mais le problème c'est quoi? C'est que à travers cette pensée noble, l'ennemi a réussi à s'infiltrer. Et vous savez, toujours c'est comme ça. C'est dans les petites choses que le diable arrive à entrer. Soit parce qu'on était frustré de la manière dont les hommes traitaient les femmes autrefois, et les femmes ont décidé de se prendre en charge sans dépendre de l'homme. Et comme elles ont décidé de le faire à l'extrême, inspiré bien sûr par l'ennemi, ce mouvement qu'on appelle le mouvement du féminisme a été créé. Que les femmes se prennent en charge, c'est très bon, c'est très responsable. Mais aller à l'extrémité, comme l'enseigne le mouvement féministe, excusez, ça c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Et hier, on m'envoie quelque chose, une femme aux États-Unis, une noire américaine, s'est rendue compte qu'après 55 ans de son existence sur la terre, qu'elle avait commis une grave erreur. Parce qu'elle faisait partie des femmes révoltées. Comprenez déjà qu'avec Dieu, on ne bâtit pas sous base de la révolte ou de la rébellion. Et cette femme se révoltait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie, et elle faisait partie des ténors de ce mouvement féministe. Et elle s'est rendue compte qu'après 55 ans, qu'elle était malheureuse. Elle dit, mais j'ai perdu 55 ans de ma vie aussi gratuitement comme ça. Célibataire, aucun homme ne pouvait la marier à cause de ses positions. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est malheureuse. Mais c'est trop tard. Mais bon, comme elle vit encore, c'est toujours possible de se racheter. Mais après 55 ans. Pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple pour nous montrer que quand Dieu établit les choses, un ordre donné, bien aimé, il n'établit pas un ordre donné pour nous faire du mal. Oui, il y a des choses que les hommes font mal, ça on doit se le dire, qu'il faut réajuster. Tu peux être auprès d'un pasteur qui fait peut-être des choses qui ne sont pas correctes. Mais ça ne veut pas dire simplement, parce que tu as été auprès d'un pasteur qui a fait des choses qui ne sont pas correctes, qu'automatiquement tu décides, tu dis, bon ok, je ne me soumettrai plus à un pasteur. Sinon, l'église n'existera plus. C'est comme je connais un homme aujourd'hui qui fait une campagne énorme sur Internet contre tous les pasteurs du monde. Parce que pour lui, les pasteurs n'existent pas. Nous sommes tous frères. On vient, on reste chez nous à la maison, on partage la parole, on prie ensemble, un point c'est tout, on rentre chez nous à la maison. Mais il oublie le passage des Éphésiens chapitre 4 verset 11 qui dit que Dieu a établi dans l'église. Il a donné dedans à l'église. Et il parle des 5 ministères. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a eu des pasteurs aventuriers, s'il y a eu des pasteurs qui ont mal géré leur autorité, que finalement, on détruit l'ordre. Comprenez que la consécration, avant d'avoir ce qui est à toi, tu dois commencer par être fidèle à ce qui est à autrui. Or, ce qui est à autrui préalablement appartient à qui? À Dieu. Ça, c'est Jésus qui nous donne cet enseignement dans le livre de Luc. Il dit, sois d'abord fidèle à ce qui est à autrui. Or, j'expliquais autrefois que dans la consécration, Dieu a établi des principes. Et ces principes que toi et moi sommes appelés à respecter. Je me rappellerai encore de cet exemple personnel, pour ne pas juste donner les exemples des autres. À un moment donné, il y avait eu des choses qui n'étaient pas correctes, qui se faisaient au sein de l'église. Et j'étais un peu très révolté, au point de me dire que bon, finalement, je veux réagir comme tout le monde, parce qu'il y en a qui réagissaient,
qui manquaient du respect aux hommes de Dieu, qui s'en allaient, et de fois d'une manière qui n'était pas correcte. Mais quand tu les écoutais parler, selon leurs arguments, ils semblaient avoir raison. Parce qu'il y avait de l'injustice, et c'est qui est vrai. Et à un moment donné, j'étais dans le même lot. Et j'ai dit, je veux réagir pareil, parce que j'en avais là. Et quand j'ai décidé de réagir pareil, c'est là que j'ai compris que, bien aimé, on n'est pas aussi pareil. Hein. Sincèrement, on n'est pas pareil. Dieu m'a tiré les oreilles. Spécifiquement, il m'a dit, n'essaye pas de faire comme les autres. Mais je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait interdit. Parce qu'en ce moment-là, je me posais la question, j'ai dit, mais les autres le font. Il y en a même qui avaient créé même des églises. Par rébellion, bien sûr. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le leadership de l'église. Mais bien aimé, on ne bâtit pas par rébellion. On ne bâtit pas parce que je ne suis pas content avec le pasteur Noé. Les choses de Dieu sont des choses qui se font avec mandat. Parce que les démons de Montréal, auxquels toi tu auras à faire face, est-ce que tu le connais? Est-ce que lui connaît ta force spirituelle? Il y a ça qu'il faut reconnaître. Voilà pourquoi, dans cette ville de Damas, il y avait un homme que Dieu avait établi qui s'appelait Ananias. Et Dieu dit à Paul, tu dois aller le trouver lui. Et lui t'imposera le main. Il priera pour toi, pour que tu voies un. Et puis de deux, il te dira ce que tu devras faire. Donc, concernant la vie de Paul, ou Saul de Tarse à l'époque, c'est à Ananias que Dieu est allé parler. Pendant qu'il n'avait pas besoin de ce protocole, mais Dieu a établi des principes. Dieu a établi un ordre des choses pour le fonctionnement de son royaume. Et bien aimé, retiens que ton onction sera plus efficace quand tu apprends à suivre la ligne de conduite que le Saint-Esprit te demande de suivre. Et bien aimé, c'était difficile dans mon humanité de me retenir. Mais il m'a fallu beaucoup de temps de jeûne et de prière pour que je puisse me maîtriser. Mais en même temps, pour moi aussi, c'était un brisement. Oui, parce que de fois dans la vie, on pense toujours avoir raison. Mais c'était un parcours que Dieu avait choisi. Et c'est un temps où j'ai eu à beaucoup prier. Je ne dormais pratiquement pas. Parce qu'il y a des choses en moi qui devaient tomber. Il y a des choses en moi qui devaient être travaillées. En même temps, Dieu me faisait passer dans un parcours du pardon. Être capable de pardonner quand on te fait mal. Ce qui n'était pas évident. Mais c'est un parcours que Dieu avait décidé de choisir pour moi. J'ai commencé à développer des maladies dans le corps à cause de la colère, à cause de la rancune. Mais aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur parce que bien que c'était une période sombre, mais c'est une période où le Seigneur a eu à dealer beaucoup avec mon cœur pour me travailler en tant que personne. Et aujourd'hui, quand j'en parle aux gens, même certaines personnes qui sont dans les églises, je peux me référer à mon propre témoignage. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je me réfère à ce que Dieu m'a permis de vivre ou le chemin par lequel le Seigneur m'a permis de passer. Et j'ai compris qu'au milieu des hommes, il n'y aura pas toujours des bonnes choses. Mais un homme consacré, le frère Christian le répète souvent, il aime bien ce passage, mais je ne sais pas pourquoi il aime bien ce passage-là. Quand ils disent, vous devez supporter un peu d'injustice. Et c'est là que j'ai appris que oui, même dans la maison de Dieu,
L'injustice va arriver, va exister. Ne pense pas que oui, ce sont des anges avec qui tu vis. Des gens qui ne pêchent pas. Oui, ça va exister. Mais quelle sera ta réaction quand l'injustice sera faite sur ta personne? Quand tu vas te rendre compte que c'est toi qu'on est en train de critiquer. Quand tu vas te rendre compte que c'est toi qui es la personne mal aimée. Comment tu vas réagir? Est-ce que toi aussi tu vas détester les gens? Est-ce que tu vas aussi toi répondre à tout le monde? Mais c'est un parcours. Mais Dieu se sert de cela pour nous briser. Bien-aimé, pour être le meilleur de toi-même, tu dois passer par cette école-là. J'ai parlé de 2 dimensions de consécration. La consécration de Dieu, où Dieu t'appelle, il te consacre à lui, tu lui appartiens, tu es à lui. Et la deuxième étape de la consécration, c'est une consécration personnelle, où toi-même maintenant, pour répondre à l'appel de Dieu, tu acceptes de te donner comme offrande. Mais bien aimé, quand toi tu décides de te donner comme offrande, ça veut dire que tu as décidé de te priver aussi de beaucoup de choses. Quand tu te donnes comme offrande, tu as décidé que ta vie ne sera plus comme un homme normal. Et Jésus nous l'explique clairement ici. Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23, la Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est la première étape de la consécration. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu si tu n'as pas renoncé à toi-même. Vous savez, il y a des gens qui veulent être utilisés par Dieu. Il y a des gens qui veulent que Dieu se manifeste pleinement en eux. Ils veulent voir l'onction de Dieu exploser dans leur vie. Mais ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Quand on dit renoncer à toi-même, veut dire quoi? Tu mets de côté tes ambitions. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se donner pleinement au Seigneur parce que ils voient que si je me donne au Seigneur, il y a des choses que je veux rater. Et souvent, ce qui nous empêche de nous consacrer, ce sont les ambitions personnelles. 1. Les ambitions personnelles. 2. Les charges qui viennent avec. Quand je parle des charges qui viennent avec la consécration, c'est-à-dire les responsabilités qui viennent avec. Parce que quand Dieu te consacre, c'est parce qu'il veut te rendre responsable de quelque chose. Tu auras à répondre par rapport à la responsabilité qu'il te donne. Alors, l'homme regarde la responsabilité qu'il y a devant lui. Il se dit non, je ne suis pas prêt. La première des choses, je parlais des ambitions personnelles. Voilà pourquoi Dieu dit, tu dois renoncer à toi-même. Quand tu renonces à toi-même, c'est-à-dire ton agenda, ton programme, ta vision, tu la mets de côté. Paul s'en allait vers la route de Damas dans un seul objectif, pour aller faire du mal aux chrétiens. Ok? Mais quand Jésus l'a rencontré en cours de route, Jésus a changé son programme. Jésus a changé sa vision. Oui, bien-aimé, tu dis que je suis consacré à Dieu, mais es-tu prêt à changer ta vision pour le Seigneur? Es-tu prêt à tout laisser pour le Seigneur? Si Dieu te dit aujourd'hui, va à gauche, seras-tu capable d'aller à gauche? Si Dieu te dit, arrête-toi, seras-tu capable de t'arrêter? Si Dieu te dit, je ne te veux plus ici, je te veux ailleurs, seras-tu capable d'accepter cela? C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire il y a des habitudes qui doivent changer en toi. Renoncer à soi-même veut dire, il y a des comportements que tu dois laisser tomber.
Souvent, quand nous parlons de moi. Mais Dieu, la première des choses qu'il vient tuer en nous, c'est le moi et moi. C'est la première des choses qu'il vient tuer. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu si tu n'as pas appris à renoncer d'abord à toi-même. La deuxième des choses, la Bible dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, ce que tu dis, je le fais. Et demain, je dis, ah Seigneur, tu me comprends, non? J'ai aussi moi-même mes propres problèmes, non? Seigneur, tu sais, non, tu connais ma situation quand même. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et j'aime comment Luc est en train d'expliquer cela avec détail. Ça, Matthieu ne l'a pas dit. Mais Luc explique cela en disant, Matthieu a simplement dit qu'il se charge de sa croix. Mais ici, Luc spécifie. Il dit non, le fait de se charger de sa croix, c'est un exercice de tous les jours. Donc chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois être capable de te charger de cette croix-là. À chacun d'entre nous, il y a une charge, il y a un fardeau, il y a un travail, il y a une mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. C'est pourquoi je dis, la deuxième des choses, l'homme a peur des charges qui viennent avec la consécration. Ah oui. C'est ça le problème de l'homme. Parce que vous savez, sinon c'est facile de servir Dieu. Hein? Très facile. Je viens, je sers Dieu et je fais tout ce que je veux. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu décides de servir Dieu, ça veut dire que tout de toi change. Tu ne dépends plus de toi, tu ne dépends plus de ta vision, tu ne dépends plus de tes projets. Regardez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a demandé de changer en moi qui ont été, certaines même ont été une lutte pendant plusieurs années. Un vrai combat avant de pouvoir dire, bon, ok Seigneur, je te cède ça. Ça a été un combat. Moi, j'avais l'ambition de devenir un politicien ou un businessman. Ça, c'était mes ambitions. Et j'ai grandissé dans mon esprit avec ça. Et Dieu vient, toi là, tu es à moi. Ah, Seigneur. Mais quand même, je peux te servir, mais de l'autre côté, quand même, tu me permets. Dieu dit, non, toi, tu es à moi. C'est qu'il n'était pas facile. Ça a été un exercice. Deux fois, j'ai appris à la dure. J'ai eu à faire des choses, à entrer même dans certaines affaires où j'ai eu à perdre de l'argent. Juste parce que je pensais que je pouvais résoudre mes problèmes par moi-même. Mais Dieu m'a montré qu'il y a des gens, quand il a posé son sceau sur eux, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Tu dois dépendre de lui. Je me rappellerai toujours, à une certaine époque, vers les années 2002, j'avais décidé de retourner à l'université. Ah, ça là, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Je me sentais tellement à l'aise de rester comme ça, j'ai dit non, je vais quand même retourner à l'université. Je retourne à l'université, je commence à étudier, mais le Saint-Esprit me dit que non, arrête. Mais non, je ne me voyais pas, j'ai dit non, il faut que j'ai un diplôme ici, là. Seigneur, permets-moi juste d'avoir ce diplôme-là. Vous savez, souvent on aime négocier avec Dieu. Hein? Permets-moi juste d'avoir ce diplôme-là et puis après, là, je veux vraiment me donner à toi. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Bien aimé, j'ai fait ma session, j'ai même payé l'argent. J'ai eu même à travailler, c'était bon. Le jour où je passe toute une journée à l'université pour travailler un TP que je devais retourner. À l'époque, c'était encore les disquettes, c'était pas encore les clés USB. J'enregistre. D'ailleurs, c'est un ami qui m'aidait parce que moi, j'étais nul en informatique. Alors, il y a un ami qui a pris toute sa journée pour m'aider. Toute la journée, jusqu'au soir. Mais allez-y comprendre que
j'arrive à la fin de la journée, on enregistre, je vois que c'est enregistré. Mais j'étais tellement fatigué, j'ai dit, ok, je n'imprime pas aujourd'hui, je reviendrai demain pour imprimer le document et lundi remettre ça au professeur. Oh, quelle a été ma belle surprise. Bien aimé, j'arrive comme ça pour imprimer les documents. Mon disque, ma disquette, pardon, était vierge. Tout a disparu. Or, même pendant qu'on travaillait le TP, le Seigneur me disait, laisse tomber. Laisse tomber. Mais moi, je voulais tellement. Pourquoi? Vous savez, dans notre tête de foi, c'est là que le Seigneur m'a appris une leçon. C'est pourquoi je dis que on n'est pas pareil, on est différent dans la vie. Mais j'avais un concept dans la vie. Je me disais que pour avoir de la valeur, peut-être c'est un problème qui vient aussi de ma famille, vu qu'il y a trop de diplômés, ceci, cela. Je me disais que pour avoir de la valeur, il fallait avoir un grand diplôme. Alors en ce moment-là, je pouvais brandir cela pour dire que voilà, je fais telles études, telles études, telles études. En même temps, je sers le Seigneur. Mais je ne sais pas si Dieu voyait en cela de l'orgueil. Je suppose. Et Dieu a voulu briser un peu ce côté-là de moi. Je ne dis pas que Dieu interdit à quelqu'un d'étudier. Non. Mais en ce temps-là, Dieu m'avait donné une instruction claire. Parce que Dieu me voulait plus dans sa présence. Et c'est vrai. Parce que c'est après cette période-là qu'il y a eu toute cette période sombre dont je vous ai parlé. Qui est arrivée. Et où il m'a valu de beaucoup passer du temps avec le Seigneur. Et je crois que si je n'avais pas le temps que j'avais eu avec Dieu dans cette période, peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait peut-être pas être ensemble. Parce que beaucoup dans cette période-là, qui se sont laissés influencer par ceux qui arrivaient, bien aimé, malheureusement, je dois le dire aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont eu à faire des erreurs fatales. Beaucoup même aujourd'hui ne veulent plus rien savoir des choses de Dieu. Parce que c'était vraiment pour ceux qui étaient là. Frère Christian, Cialomax, Noémie, la soeur Maggie connaissent ces histoires. C'était une période tellement sombre. Et je vous dis, la plupart de ces bien-aimés qu'on a connus, qui étaient avec nous, beaucoup d'entre eux ont perdu la foi. Il y en a aujourd'hui qui vont d'église en église. J'en ai rencontré même dernièrement quand on avait le deuil. Mais tu sens que ce sont des personnes qui sont spirituellement perdues. Et la personne me parlait, tu sentais une désolation dans son cœur. Et c'est là que je me suis arrêté et j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je peux bénir ton Saint-Nom. Cela devient mon témoignage. Parce que je réalise que si tu ne m'avais pas demandé de consacrer plus de temps avec toi, aujourd'hui peut-être je serais dans le lot de ces gens-là. Mais Dieu voit plus loin. Moi je voyais que non, il fallait que je m'embarque d'abord à l'université pour avoir un diplôme. Mais Dieu ne voyait pas cela. Dieu voyait le problème qui venait plus tard. Il m'a dit non, 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 non. Calme-toi d'abord. Calme-toi. La Bible dit renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et ensuite qu'il me suive. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Dieu quand tu n'as pas passé ces deux étapes. Le renoncement à soi-même, se charger de sa croix. C'est impossible. Et vous savez, quand tu dis qu'il me suive, quand Dieu dit qu'il me suive, cela ne veut pas dire que tu viens déjà toi-même, tu as une voie que tu sais que oui, je vais passer par Papineau pour bifurquer par, comment ça s'appelle, la voie des services et puis prendre l'autoroute 40. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand il dit qu'il me suive, peut-être que Dieu voit la ruelle à côté. Une petite voie que toi tu ne vois pas. Toi tu vois les grandes allées, les grandes routes.
Mais lui, il voit peut-être la petite voix. Où personne ne te voit. Et généralement, la nuit, quand tu es derrière ici, cette ruelle-là, il n'y a personne. Papineau, il y a toujours du monde. Il y a toujours des voitures. Mais là-bas, il n'y a personne. Et Dieu, de fois, te veut sur cette ruelle où personne ne te voit, où tu es seul. Et c'est là qu'il vient pour dealer avec ta personne. Et cela fait partie de la consécration, bien-aimé. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu quand tu veux seulement passer par le boulevard. Tu dois apprendre à passer par des ruelles, par des tunnels, des lieux cachés. Le refus de l'inconnu, ça c'est la troisième des choses. L'homme, quand il ne comprend rien, quand il ne sait pas où est-ce qu'on l'emmène, quand il ne sait pas ce qu'il va devenir, généralement refuse de s'embarquer dans une chose. Je vois ça souvent. Quand on emmène une nouvelle vision, combien il y a des gens qui vous regardent un peu, mais où est-ce que vous voulez encore nous emmener? Mais c'est ça la réalité. Même l'auteur, celui qui emmène la vision, celui à qui Dieu a parlé, ne connaît qu'en partie. C'est ça la spécialité de Dieu. Voilà pourquoi des hommes comme Moïse, quand Dieu l'appelle, il refuse d'abord l'appel de Dieu. Gédéon, il refuse l'appel de Dieu. Parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Jésus appelle les apôtres, mais vous verrez combien les apôtres se sont battus pendant 3 ans. Parce qu'ils ne comprenaient pas où est-ce que Jésus est en train de les emmener. Au point qu'à un moment donné, ils disent au Seigneur, non, toi tu ne peux pas partir, reste avec nous. Parce que pour eux, la finalité de la vision, c'était ce qu'ils voyaient. Or, Jésus voulait les emmener à dépendre de ce qu'ils ne voyaient pas. C'est-à-dire quoi? Jésus voulait ouvrir leurs yeux de la foi pour qu'ils voient dans l'invisible. Bien-aimé, quand tu te consacres, tu as un peu une vision vague de là où Dieu veut t'emmener. Tu as une vision vague. Nulle part dans la Bible, vous verrez que Joseph avait vu le Pharaon. Nulle part dans la Bible, vous verrez que Joseph avait vu l'Égypte. Nulle part. Dieu a choisi de lui parler en forme imagée. Il voyait, il a vu le Seigneur. La finalité, c'est ça. Vous savez, souvent la révélation nous excite. Ah, Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, mais ne t'en fais pas. Entre la période où Dieu parle et la concrétisation, il y a une période creuse. Il y a l'obscurité qui relie les deux. C'est comme un pont qui relie les deux côtés. Alors, souvent c'est dans cette période qu'il y a le grand test où beaucoup de gens avortent la vision. Beaucoup de gens se disent, non, Seigneur, mais où est-ce que tu m'emmènes? Tu veux tout comprendre. Avec Dieu, tu dois être comme un enfant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Si tu veux tout maîtriser, bien aimé, avec Dieu, tu vas échouer. Ce que Dieu a eu à utiliser dans la Bible, c'était des hommes qui se donnaient à lui comme des enfants. Ce que tu dis, je ferai. Là où tu veux m'emmener, j'irai. Bien que je ne comprends pas, bien que, Seigneur, c'est compliqué. Écoutez, quand Pierre vient auprès de Jésus, Pierre dit à Jésus une phrase. Pierre dit à Jésus une phrase. Souvent, nous la répétons. Mais vous pouvez sentir l'inquiétude de Pierre. Il dit, mais, au fait, le problème, c'était quoi? Les riches viennent. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Il dit, mais, Seigneur, j'obéis à tes commandements, tout ceci, je respecte ce que ta parole, ta loi dit. Et Jésus lui dit, ok, c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Mais, je vais te donner un test. Le test de l'épreuve. Et ça, j'appelle ça l'épreuve du cœur. Souvent, nous avons la forme d'obéir à Dieu, extérieurement. Nous avons la forme d'être attachés à Dieu, extérieurement. Mais quand nous faisons face au test du cœur, où Dieu vient t'exposer tel quel,
Combien d'entre nous sont capables de le tenir? Jésus lui dit, ok, tu obéis, c'est vrai, tu es régulier, oui. Seigneur, je paye ma dîme. Seigneur, je suis régulier, j'arrive à l'heure. Seigneur, c'est good tout ça. Mais une chose que je vais te demander. Tu vois toute ta richesse là que tu as. Va vendre tout ce que tu possèdes. L'argent que tu auras. En fait, Jésus savait qu'il n'allait pas le faire. Okay? Il n'avait même pas besoin qu'il donne l'argent aux pauvres. Mais Jésus lui a donné juste un test pour exposer son cœur. Et l'homme a découvert qu'il était idolâtre. Qu'il était cupide. Qu'il aimait l'argent. Vous savez, des fois, il y a de ces péchés qui sont tellement ancrés en nous que nous-mêmes, nous ne savons pas que nous sommes dans les péchés. On est tellement habitués qu'on pense que non, la vie c'est comme ça. C'est comme j'ai connu quelqu'un, un serviteur de Dieu. Il ment comme il respire. Il n'a pas besoin de réfléchir pour mentir. Tu peux lui poser une phrase simple. Simple, je vous dis, mais il ment comme ça. Et puis il rit. Donc pour lui, c'était devenu comme de la blague. Mais vous savez, ça a commencé petit à petit, jusqu'à ce qu'il a commencé à tromper sa femme. Mais ça avait d'abord commencé par des petits mensonges. Et c'est devenu une vie. Le mensonge a grandi. Il avait oublié une chose, que le père du mensonge, c'est le diable. Il avait oublié. Et le mensonge a grandi jusqu'à aujourd'hui. Il commence à vivre une vie double. Mais il n'a toujours pas abandonné la parole. Mais il ment comme il respire. Alors, cet homme a été testé dans son cœur. Et Jésus lui dit, va donner l'argent que tu vas gagner aux pauvres. L'homme dit, mais non, Seigneur, je regarde. Et vous savez, quand la Bible appelle riche, c'est vraiment riche. Hein? Déjà ici, là au Canada, pour que tu sois considéré riche, tu dois être capable de faire d'abord 500 000 $. Ok? C'est ceux qui font à partir de 500 000 $ qui sont considérés comme des riches. Alors, imaginez maintenant quand la Bible dit c'était un riche. Le jeune homme riche. Donc, allez-y comprendre qu'il nageait autour de 500 et plus. Peut-être il était déjà dans les 6 chiffres. Et on te dit de prendre tes millions de dollars. D'aller donner à qui? Aux pauvres. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Et je dois prendre tout ça pour aller donner à des gens qui ne foutent rien. Mais non, Seigneur. Mais non. L'homme a refusé. Et Jésus dit, voilà. C'était un petit test dans lequel il a échoué. Il dit, il est plus difficile pour un homme riche de rentrer par l'aiguille, par le trou d'une aiguille. Et les disciples, quand ils ont entendu cela, ça a inquiété Pierre. Pierre dit, mais cet homme maintenant là qu'on est en train de suivre, nous destine à être les pauvres toute notre vie ou quoi? Oui. J'aimerais, pasteur, que tu sois concret avec nous par rapport à cet exemple de cet homme riche. C'est sûr que nous, d'après moi, on n'est personne à ce niveau-là qui gagne 500 000 qui sont des riches. Donc c'est sûr que nous, ce n'est pas le genre de test que Dieu nous donnerait. Mais si tu mets ça à notre niveau, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple. Quel genre de choses que le Seigneur pourrait nous demander, auxquelles que nous, on aurait à réfléchir et à dire au Seigneur, mais je vais réfléchir, je ne sais pas si je vais le faire. Ok. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup que Dieu peut demander à chacun d'entre nous. Vous savez qu'il y a de ces personnes, je prends ça comme ça, qui aiment plus leur famille que le Seigneur. Ok. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Doit renoncer à lui-même, non? Ok. Et il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Mais je suis venu pour faire quoi? Pour apporter la paix. Diviser le Père du Fils. Il y a de ces personnes, à cause de leur mari,
à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants, ne sont pas capables de se consacrer pleinement à Dieu. Ils trouvent toujours une excuse que je ne peux pas faire ceci pour Dieu parce que je dois m'occuper de mes enfants. Je ne peux pas faire ceci pour Dieu parce que mon mari n'est peut-être pas d'accord ou ma femme n'est peut-être pas d'accord. Vous savez, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous regarde, il trouve que nous devenons idoles des membres de notre propre famille. Nous commençons à aimer l'homme ou la femme ou encore les enfants qui nous a donné plus que lui. Il y a des gens qui ne sont pas capables de servir aussi Dieu à cause de leur travail. Je prends un exemple. Ok. Très concret. J'ai lutté pendant plusieurs années. Dieu me demandait, il dit, ok, là, tu dois laisser tomber ton travail. Ok? Pour te consacrer à l'œuvre. Mais je me suis battu pendant des années. J'ai dit, Seigneur, comment je le fais? Vous savez qu'est-ce que je regardais? J'ai dit, bon, déjà quand je regarde les offrandes qui entrent là, il n'y a rien. Déjà le loyer, c'est difficile à payer. Mais je veux vivre comment? Et aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Comment je veux faire pour subvenir à mes besoins? Mais le Seigneur était clair. Il n'a jamais négocié cela. Et vous savez, plus j'ai lutté, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. C'est comme ça que l'histoire là de l'hypertension s'est développée. Où je ne pouvais plus agencer le deux en même temps. Je pouvais éviter ça. Vous comprenez? Je pouvais éviter ça. Ça, je n'ai jamais dit ça. Mais ma femme le sait. Mais il m'a fallu beaucoup de lutte pour finalement dire, ok Seigneur, je lâche prise. Mais je lâche prise, vous savez quoi? C'était en 2014. Et dans ma tête, j'ai dit, bon Seigneur, comme j'ai obéi. Alors là, maintenant, les choses vont se déclencher. Vous connaissez la suite. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Au point même que certaines personnes commençaient à parler, il y a des langues qui commençaient à dire du n'importe quoi. Mais, moi je sais ce que j'ai entendu. Bien que ce n'était pas facile de prendre cette décision-là, mais il fallait que j'obéisse. C'est pourquoi je parle de ces choses. Quand je parle de ça, je ne parle pas simplement parce que c'est un enseignement. Je parle de ça parce que c'est un fait vécu. L'inconnu, c'est toujours quelque chose que l'homme n'aime pas. Je voulais m'assurer, Seigneur, mais ok, je dois maintenant me donner à toi, mais où sont les gens partenaires qui vont s'occuper du loyer, qui vont s'occuper... Non, Dieu a dit non. Tu dépends de moi. Tu me suis et tu obéis à ce que je te demande de faire. Est-ce que ça répond à ta question? Y a-t-il une autre question? Ok. Le refus de l'inconnu, ça c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est le refus de payer le prix. Donc quand je parle des étapes, c'est-à-dire les facteurs qui nous empêchent de nous consacrer. On refuse de payer le prix. On veut vivre dans son confort. On veut être, non, je vis la vie de tout le monde, je travaille 40 heures comme tout le monde. Mais bien aimé, tu ne vas pas te rendre compte combien Dieu est capable de te surprendre. Combien Dieu est capable de te bénir. Et je peux vous dire qu'au-delà de tout ça, c'est vrai, j'ai parlé d'une seule partie, mais l'autre partie de la médaille, c'est que je peux vous dire que je bénis le Seigneur parce que les miracles que nous avons vécus pendant cette période, sans mettre les difficultés que nous avons connues, pendant que j'exerçais en travaillant, je n'avais jamais vécu ça. Mais Dieu nous a fait du bien pendant cette période.
C'est pourquoi un homme consacré, c'est un homme qui a appris à dépendre de Dieu. Ne regarde pas les hommes. Parce que les mêmes hommes qui vont te dire, nous sommes avec toi, demain te tourneront le dos. Ils ne seront pas là demain. Mais quand tu apprends à dépendre de Dieu et de ce qu'il a dit, bien aimé, même quand les hommes ne seront pas là, Dieu va toujours s'assurer. Rappelez-vous, Agar dépendait d'Abraham. Agar dépendait d'Abraham. Ismaël dépendait d'Abraham. Mais à un moment donné, quand l'événement où on les a chassés est arrivé, ils se sont retrouvés où? Dans le désert. Et dans le désert, la Bible spécifie, dans le désert, il n'y avait personne. Ni chameau, ni voyageur, personne. Et Agar a vu sa mort. Et souvent, ce que j'ai remarqué, Dieu de foi aime que nous arrivons à cette étape où nous ne regardons plus à l'homme. Où nous ne regardons qu'à lui et à lui seul. Et la Bible nous dit que cette femme a regardé gauche, droite, devant, derrière, personne. Elle a mis son enfant de côté. Elle a commencé à pleurer. Elle ne voulait même pas regarder son enfant. Vous vous imaginez qu'elle a même détourné son regard de son fils. Elle a commencé à pleurer. Et c'est en ce moment-là qu'une voix se fit entendre pour l'appeler Agar. J'ai entendu les cris de l'enfant. Donc elle, ces pleurs-là, Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu la sémence qui était l'enfant. Dieu a entendu la vision. Dieu ne répond toujours qu'à la vision. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Et maintenant, regarde. Oh, il y avait juste une source à côté. Mais elle ne pouvait pas voir. Parce que son regard était totalement fixé sur son maître qui était Abraham. Et souvent c'est ça. Ton regard est tellement fixé sur ton travail. Ton regard est tellement fixé sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes ambitions personnelles que tu ne vois rien d'autre. Rien d'autre. Le jour où ton mari ne sera plus là, comment tu vas vivre? Le jour où ta femme ne sera plus là, comment tu vas vivre? Le jour où tes enfants ne seront plus là, comment tu vas vivre? Je vous ai partagé une histoire sur WhatsApp de l'église où des jaloux avaient décidé de tuer la vache qui nourrissait une famille. Et dans l'histoire, on nous montre que la famille dépendait tellement du lait de cette vache-là. On a tué la vache. C'est au moment où la vache est morte qu'ils ont découvert après qu'ils avaient un gisement, qui les a rendus plus riches. Souvent c'est ça. Dieu peut tuer une vache dans notre vie pour nous emmener à avoir un gisement. Toi, tu penses que c'est le boulot qui va te procurer ta richesse. Dieu ne voit pas ça comme ça. Oui, quand je parle du boulot, je parle de ton boulot peut-être que tu fais maintenant. Peut-être qu'on peut te chasser de ce boulot-là, parce que Dieu veut te donner un meilleur boulot, ou Dieu veut te rendre entrepreneur. Il faut être capable de foi d'accepter cela. Ça fait partie de la consécration. Celui qui est appelé par Dieu doit comprendre que son premier allié dans la mission, c'est Dieu, ce ne sont pas les hommes. Parce que les hommes que tu vois aujourd'hui viendront, partiront. Il y aura des défilés d'hommes. Ah oui, c'est comme ça dans la vie. Combien d'hommes n'ai-je pas vu dans ma vie? Chaque jour, chaque année, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Il y a des anciennes personnes qui partent. C'est ça la vie. Ne t'accroche pas à des choses qui vont périr. Accroche-toi à un Dieu qui ne périra jamais, qui est éternel. Oui. Ton premier allié dans la mission, c'est Dieu. Tourne ton regard vers lui. Un consacré est celui qui a tout donné à Dieu. Tout. Galates 2:20 nous explique cela clairement. Un
consacré, celui qui a tout donné à Dieu. Galates 2:20, Paul dit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, comment tu peux dire de sorte que ce n'est pas moi qui vis? C'est pendant que nous, quand on regarde, on te voit toi. Non, en fait, il avait décidé de mourir en lui-même pour dépendre de Christ. Et bien aimé, un consacré est arrivé dans la dimension de mourir en lui-même. Parce que, bien aimé, l'onction se manifeste pleinement. Pleinement, je dis bien, auprès des gens qui sont morts. Qui sont morts. Auprès des gens qui ont décidé de ne vivre que pour le Seigneur. Tout de moi, je les oublie. C'est pourquoi dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à compter du verset 12, il dit que ce que je regardais comme gain, aujourd'hui je le trouve comme étant de la boue. Je laisse tout en arrière. Philippiens 3, 12. À compter du verset 12 jusqu'à 18. Et je laisse tout en arrière. J'oublie tout ce qui est de ma personne. J'oublie mes exploits. J'oublie mes diplômes. Bien aimé, ce n'est pas facile. Tu as étudié pour. Et tu te retrouves que Dieu te dit, laisse tout, viens me servir. Des fois, les gens pensent que c'est facile. Hein? Les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup pour être capable de tout laisser de côté et ne dépendre que de Dieu. C'est pourquoi on les traduit pour dire vivre par la foi. C'est ça, vivre par la foi. Tu ne connais pas ton lendemain, mais tu sais que Dieu va pourvoir. Regardez, Dieu dit à Abraham quoi? Sacrifie-moi ton fils, non? Mais Abraham dit à ses serviteurs, je m'en vais avec l'enfant, nous allons revenir. Comment il savait qu'il allait revenir? C'est pendant que Dieu n'avait pas dit qu'il allait revenir avec l'enfant. Dieu avait dit clairement, va me sacrifier l'enfant, point. Mais Abraham connaissait tellement sa relation avec Dieu qu'il savait que Dieu n'allait pas le laisser retourner les mains vides. Il a dit, nous allons à la montagne offrir à Dieu et nous allons revenir. Et vous savez, cette déclaration, c'est ça qui a produit le miracle. C'est ça qui a fait que Dieu lui envoie un bélier. Et Dieu dit, maintenant je vois que tu me fais confiance. Ah, bien aimé, n'est-ce pas le même Abraham? Quand nous lisons les Écritures, la Bible dit dans le chapitre 15 de Genèse que quand Dieu l'emmena au milieu de la nuit pour lui montrer le ciel, les étoiles, compter, blablabla, et que Dieu lui dit que oui, maintenant, puisque tu as cru, tu as été imputé à justice. Ok? Puisque tu as cru. Mais Dieu revient plus tard, plusieurs années après, lui fait un test qu'Abraham réussit avec brio, et Dieu lui dit, maintenant, je vois que tu me fais confiance. Avant, Abraham ne faisait pas confiance à Dieu. Ça veut dire que dans notre marche, il y a toujours un moment donné où Dieu te teste. Il va te tester. Les tests sont jamais finis. Ah oui. Tu ne passes pas à un niveau supérieur. Ah oui. Tu ne passes pas à un niveau supérieur sans un test. Et c'est la dimension où Dieu voulait révéler à Abraham qu'il était géré dans sa vie. Il fallait qu'Abraham d'abord fasse le premier sacrifice. C'est pourquoi des fois, ça me fait rire quand je vois, je prends cet exemple-là. Certains chrétiens, quand Dieu leur demande, offre-moi un sacrifice, fais-moi une offrande vraiment de valeur avant que je fasse quelque chose. Il y en a qui boudent. Il y en a qui ne comprennent pas, ils boudent. Ils disent, mais non, Dieu n'a pas besoin de l'offrande pour me bénir. Ah, tu penses? Qui a établi le principe de l'offrande? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Des fois, toi-même, tu manques, mais Dieu te dit, donne tout ce que tu as. Donne. Et quand tu le fais, c'est après que tu te rends compte, hey, il fallait vraiment que je donne.
Il fallait vraiment que je donne. Mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui sont passés à côté simplement pour avoir refusé de donner. Parce que ce que Dieu est sur le point de te donner, quand Dieu te demande quelque chose, ça veut dire qu'il veut te donner plus que ce que toi tu lui donnes. Yes. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La consécration t'exige de passer plus de temps avec celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi on a appelé des hommes comme Moïse, hommes de Dieu. Aujourd'hui, on appelle des hommes par... je ne sais pas pourquoi, hommes de Dieu, on appelle tout le monde homme de Dieu. Et quand on appelait des hommes hommes de Dieu, ça veut dire que c'était des hommes que Dieu avait mis à part d'abord, qui avaient une certaine responsabilité sur le peuple de Dieu, mais c'était plus encore des hommes qui passaient du temps avec Dieu qu'avec les hommes. C'est ça un homme de Dieu. Il y a une différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas mon enseignement. Mais quand on dit homme de Dieu, et vous verrez dans la Bible que ce n'est pas beaucoup de personnes qu'on a appelées hommes de Dieu. Et Dieu lui-même, quand on parle d'un homme comme Moïse, on dit Moïse, homme de Dieu. Et regardez la marche de Moïse. Moïse était moins avec les hommes, mais plus avec Dieu. Moins avec les hommes, plus avec Dieu. Toi, tu veux être homme de Dieu, mais tu es toujours avec les hommes. Qu'est-ce que tu vas emmener? Qu'est-ce que tu vas nous emmener? Sérieusement. La science que tu suis à la télévision? Les nouvelles découvertes? La technologie 5G? Non, bien-aimé. Il y a des noms, toi-même, quand tu le portes, tu dois craindre. Tu dois craindre, pourquoi? Parce que c'est un nom qui vient avec une très, très grande responsabilité. Et quand la Bible catégorisait ces gens-là en les appelant hommes de Dieu, vous allez constater que c'était des hommes qu'on ne voyait pratiquement pas. Rappelez-vous de Samuel. La Bible dit que quand Samuel apparaissait, pour Israël, c'était un signe. Un homme de Dieu est un signe. Je parlerai de cela quand on entrera plus dans le domaine prophétique. Mais l'homme de Dieu est un signe. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit partout. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours là disponible. Non, c'est quelqu'un qui doit plus être avec le ciel qu'avec la terre. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Parler consécration veut simplement dire avoir une vie rythmée dans la prière et la lecture de la parole. Plus travailler sur le perfectionnement de son talent et de son don. Ok, je répète. Parler consécration veut simplement dire avoir une vie rythmée dans la prière et la lecture de la parole. Plus encore, travailler sur le perfectionnement de son don ou de son talent. C'est ça la consécration. On ne peut pas parler de la consécration quand une personne, d'abord, ne passe pas du temps avec le Seigneur. Et j'ai aimé l'attitude des apôtres dans Actes chapitre 6. Acte 6. Comment les apôtres ont réagi quand il y avait un conflit au sein de l'Église. Acte chapitre 6, je lirai à compter du verset 2. La Bible dit,
le 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Les apôtres avaient compris que leur force leur venait de ces 2 choses. J'ouvrirai une parenthèse là-dessus pour dire que dans l'Église, nous avons plusieurs ministères, plusieurs départements. Et chaque département a le devoir de remplir ses obligations, ses engagements. Ça fait partie de la consécration. C'est-à-dire quoi? Quand tu sais que moi, je suis appelé à faire telle chose, fais-le et fais-le bien. C'est ça la consécration. N'attends pas qu'on court derrière toi pour pouvoir faire un travail qui t'a été assigné. Et puis le 2, souvent beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à explorer le maximum de la grâce de Dieu dans leur vie parce que certains d'entre eux sont obligés de s'occuper de la vie quotidienne de l'Église. Quand je parle de la vie quotidienne de l'Église, c'est-à-dire quoi? Le pasteur qui fait tout, un homme à tout faire. Le pasteur ne peut pas être un homme à tout faire. Dans le 5 ministères, la Bible dit que Dieu les a établis pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. Okay? Le pasteur ne peut pas être un homme à tout faire. Le pasteur a reçu 2 missions. Prier pour l'Église, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, et puis enseigner l'Église pour que l'Église grandisse dans la connaissance de la personne de Christ. Et pour faire ce 2 travail, bien aimé, ça requiert beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Parce qu'une chose est vraie, tu ne peux pas venir donner n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai parlé de la différence. Quand on t'appelle homme de Dieu, tu as obligation de ramener toujours la manne fraîche au peuple. Tu as obligation de ramener toujours la parole de la révélation. Et pour ce, ça prend que toi-même tu sois dans la dimension. Et malheureusement, nous voyons dans la plupart des cas, en Amérique surtout ici, où les pasteurs sont obligés de tout faire. Tout faire. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais on ne voit pas ceci, on ne voit pas cela. Mais vous allez voir comment. Parce que vos pasteurs balayent l'église. Vos pasteurs font les toilettes. Vos pasteurs distribuent la nourriture. Les apôtres étaient clairs là-dessus. Ils ont dit quoi? Nous n'allons pas nous occuper à aller distribuer quoi? La nourriture. Nous avons un travail qui est plus important encore. Prier et nous occuper au ministère de la parole. Quand ces 2 choses ne font plus partie intégrante de la vie d'un pasteur, l'Église se meurt. La vie de Dieu n'est plus présente. Et il faut que ceux qui travaillent à l'Église comprennent aussi que, oui, nous avons pour devoir d'aider notre homme de Dieu, d'aider le pasteur, d'aider celui que Dieu a établi à prier encore plus. Aaron et Hur avaient compris cela. Et ils ont vu que quand l'homme de Dieu, Moïse, priait plus, ils avaient avantage sur leur ennemi. Mais quand ils baissaient les bras, bien aimé, c'est spirituellement que ça se passe. Hein? Détrompez-vous. Quand un pasteur ne prie pas, l'Église subit les conséquences. Tu vas dire que oh non, ça c'est son problème, c'est sa responsabilité. Mais je te dis une vérité spirituelle. Quand un pasteur ne prie pas, l'Église va souffrir. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs n'ont pas compris cela. On me racontera l'histoire d'un des pasteurs, que je veux taire le nom, qui avait pris la décision de se consacrer pour chercher la face de Dieu.
Et il s'occupait juste du ministère. Mais vous savez, comme il y a toujours des fidèles zélés, à un moment donné, il y a eu quelques femmes de l'église qui commençaient à parler mal par rapport à cela. Et il y en a même qui sont allés même dire à la femme du pasteur, mais tout ce que tu portes là, c'est notre argent. Ah oui, il y a des choses qui se passent terribles. Et ce sont les fidèles qui disent ça. C'est notre argent. Et le pasteur, quand il a pris ça, choqué de cela, moi je dis que c'était une erreur de sa part. Pourquoi? Parce qu'il devait enseigner son peuple. Le peuple devait comprendre que leur bénédiction en dépend. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au travail. Simplement pour faire taire un peu les langues qui se levaient. Mais malheureusement, l'Église a connu des sérieux problèmes juste après cela. Des très sérieux problèmes. Bien-aimés, Moïse est passé par là, ne vous en faites pas. Certains parmi vous exerceront des responsabilités de la sorte. Oui, les mauvaises langues s'élèveront. C'est normal. Ça fait partie de cette responsabilité. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Mais il faut comprendre que même quand les gens parlent, toi, comme j'ai dit, tu dois comprendre qui t'a appelé. Qui t'a appelé, ce ne sont pas les hommes. Parce que même si cette personne-là n'est pas d'accord, bon, ok, la personne est libre, elle peut partir. Il y aura toujours des gens que Dieu suscitera pour venir soutenir le travail. Bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ avait des hommes, avait des femmes qui étaient là constamment pour soutenir le travail qu'il faisait. Et lui, il passait plus son temps à prier et à enseigner. C'est pourquoi nous avons vu les résultats que nous avons vus. Bien aimé, si nous voulons voir les résultats que nous voulons voir ici à Montréal, au sein de cette église, au sein de tous les ministères que nous allons élever dans cette ville, ça prend que l'église comprenne aussi sa responsabilité. Les apôtres ont dit, nous allons nous atteler à prier et puis au ministère de la parole. Vous occupez-vous du reste. Il faut que les gens qui sont responsables à l'église soient réellement responsables. Mais des fois, ça m'étonne de voir que, oui, tu as pris une responsabilité à l'église, mais tu attends qu'on court derrière toi. Ok, aujourd'hui tu décides, bon, je ne viens pas, bon, le pasteur va m'appeler. Non, je ne veux pas t'appeler. Si tu as décidé par toi-même de ne pas venir, alors reste chez toi. Je ne veux pas t'appeler. Parce que ce n'est pas à moi que tu fais mal. C'est à celui qui t'a appelé. Et une chose est vraie, quand Dieu n'est pas content de comment tu es en train de le servir, sois-en sûr, tu te prives toi-même de la bénédiction qui était réservée pour toi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous nous faisons du mal souvent nous-mêmes comme ça. Ah, aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas y aller. Tu penses que les gens qui sont là ne sont pas fatigués? Bon, même s'il y a des obligations qui arrivent, ok, je comprends. Mais la moindre des choses, c'est quoi? Tu appelles, tu dis que, ok, j'ai un contretemps, soit je ne pourrai pas venir, soit je serai en retard. On le sait. Au moins tu as prévenu, ça prouve que tu respectes le travail que tu fais. Parce que la preuve, combien nous respectons les boss de ce monde? C'est ça qui m'étonne. Combien nous respectons nos employeurs, mais les choses de Dieu, nous ne voulons pas les respecter. Et nous nous disons serviteurs, nous nous disons servantes. Mais c'est l'œuvre de Dieu que nous négligeons le plus. Parce que nous disons que Dieu va nous comprendre. C'est ça que tu penses, hein? Ok. Tu seras surpris un jour quand la Bible dira que maudit soit celui qui néglige l'œuvre du Seigneur. Alors, par principe, j'aimerais dire, ne fais rien avec légèreté. Ne fais rien avec légèreté. Bien-aimé, Paul pouvait dire, je sers Dieu avec crainte et tremblement.
toi et moi devrions servir Dieu aussi avec crainte et tremblement. Parce que le Dieu que nous servons est redoutable. Il nous aime, certes, mais il est aussi, comme nous l'appelons d'un autre côté, un feu dévorant. Il ne blague pas quand il s'agit de son œuvre. Et Dieu peut te remplacer, ne t'en fais pas. Ce n'est pas qu'il est en manque d'ouvriers. Il n'est pas en manque d'ouvriers. Il peut enlever Judas et emmener Barnabas. Il peut le faire. Il peut aussi, quand il voit que vous autres, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut, il emmène un certain Paul qui est venu secouer l'église de Jérusalem en faisant un travail que eux tous réunis n'arrivaient pas à faire. Dieu est comme ça. Quand il remarque que vous êtes trop confortable, il suscitera des personnes que vous vous dites, mais lui il vient à peine de se convertir, elle vient à peine de se convertir. Oui, elle est plus disposée que toi, il est plus disposé que toi. Alors Dieu peut l'utiliser comme il veut. Souvent j'ai remarqué, je veux conclure par là, souvent l'expérience nous fait défaut. On est tellement habitué, on a tellement fait longtemps avec Dieu, on a tellement de responsabilités qu'on le fait par routine. Ne fais pas l'œuvre de Dieu par routine. Ne fais jamais le travail de Dieu par routine. Fais le travail de Dieu par passion. Quand tu le fais par passion, tu chercheras toujours à innover. Mais quand tu le fais par routine, vous savez comme le travail, tu peux fermer tes yeux. Tu sais déjà que, bon, ok, je fais ceci, je fais cela. Je me rappelle quand je faisais du service à la clientèle. Donc je pouvais m'endormir un tout petit peu là. Mon speech était déjà dans ma bouche. Donc je ne réfléchissais plus. Mon speech était déjà là. Donc je savais qu'est-ce qu'il fallait dire, quelles questions il fallait poser. Et souvent c'est comme ça que beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu. C'est comme les gens qui font du service à la clientèle. Ah bonjour, mon nom est tel, ceci, cela, ceci. Ils savent quelles questions poser. Bien-aimé, sois celui qui cherche à innover avec le Seigneur. Pourquoi vous remarquez que dans le monde, chaque année, la technologie évolue? C'est parce qu'ils ont compris que l'homme a horreur de rester dans le statu quo. L'homme aime évoluer. Et dans l'église aussi, nous devons évoluer. Dans l'église, nous avons besoin de nouvelles idées. Dans l'église, nous avons besoin d'une nouvelle implication. Dans l'église, nous avons besoin de nouveaux défis. Et tout ça partira d'un cœur qui est renouvelé constamment dans la présence de Dieu. Vous savez, plus tu passes du temps avec Dieu, plus le Seigneur t'inspire de nouvelles choses que tu peux apporter dans l'église. Il te donnera toujours de nouvelles inspirations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque? Alors que le Seigneur vous bénisse.